La santé sexuelle doit permettre à chacun d'avoir une vie sexuelle autonome, satisfaisante et si possible sans danger. C'est l'affaire de tous et de toutes. Les infirmières et infirmiers ont un rôle important de prévention dans ce domaine de la santé sexuelle qu'il ne faut pas réduire à la prévention des infections sexuellement transmissibles ou du VIH-Sida. Mais la santé sexuelle, c'est aussi la prévention du harcèlement sexuel, des grossesses non désirées, du sexisme ou même de l'homophobie. En règle générale, on présente 3 types de prévention. La prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention primaire consiste à la réduction des facteurs de risque qui peuvent être à l'origine d'une maladie, et elle prend souvent la forme de l'information, de la vaccination ou même de l'hygiène de vie. La prévention secondaire consistera à réduire les conséquences de la maladie. Ça passe par le dépistage ou le diagnostic précoce. Quant à la prévention tertiaire, c'est lorsque les gens sont malades, ça consiste à les aider à retrouver une autonomie véritable. Au-delà des préjugés et des idées reçues, quand on dit que la prévention marche et pour tout public, nous avons l'exemple des usagers de drogue, qui étaient stigmatisés et pour lesquels beaucoup de soignants pensaient qu'ils ne se protégeraient jamais, qu'ils n'avaient que des comportements suicidaires. L'expérience nous a montré que lorsque l'information était bien faite, lorsqu'on associait bien sûr ces communautés et qu'on leur faisait découvrir des outils, qu'on leur mettait à disposition des outils pour se protéger, les usagers de drogue aussi se donnaient les moyens de ne pas s'infecter du VIH ou de l'hépatite et que la prévention a considérablement été efficace dans cette population et réduit les risques d'infections sexuellement transmissibles. Il est fondamental que nous puissions, quel que soit notre type et lieu d'activité, intégrer le concept de prévention en santé et en santé sexuelle, parce que nous avons non seulement la légitimité, mais en plus une proximité particulière avec les patients et une écoute qui est remarquable. Les occasions sont multiples pour aborder ce thème. Par exemple, lors de soins quotidiens, des soins d'hygiène, ou lors d'un sondage urinaire, on peut se rendre compte en effet qu'une femme a été excisée et aborder le sujet avec elle, lui faire découvrir la possibilité d'une chirurgie réparatrice. Il y a tout un tas d'occasions pour l'infirmier infirmière pour aborder ces thèmes-là, avec les jeunes bien sûr, mais pas seulement, lors de certains soins en particulier. Lors des soins, à domicile par exemple, il se crée souvent entre l'IDE et le patient ou la patiente une certaine intimité qui fait que peut-être il va pouvoir ou elle va pouvoir parler de sa sexualité, de ses prises de risque ou de son homosexualité à l'infirmier, à l'infirmière, parce que justement il aura ou elle aura confiance en lui et en elle. C'est très important que nous puissions profiter de ces occasions pour libérer la parole et faire passer des messages qui, quelquefois, ne sont pas toujours clairs pour le plus grand nombre, surtout lorsque le vocabulaire est trop médicalisé. Avec un vocabulaire adapté, on doit pouvoir cibler les messages, et si la personne elle a bien compris les messages qu'on a voulu lui faire passer, elle va pouvoir transmettre à son petit frère, sa petite sœur ou ses proches, quelqu'un qu'elle aime en général, les messages qui lui permettront aussi d'avoir une vie sexuelle épanouie et sans risque. Faisant abstraction de tout jugement moral, l'IDE devra mettre à jour ses connaissances et être à l'aise pour pouvoir mettre à l'aise la personne et l'interlocuteur, l'interlocutrice. Pour ça, bien sûr, il faut apprivoiser les outils que nous allons vous présenter pour que le domaine de la sexualité en général et de la santé sexuelle puisse être abordé en toute liberté et sans danger. Libérer la parole est un élément essentiel et un exemple d'exercice qu'on peut pratiquer auprès de ses étudiants et étudiantes, ça peut être, vous savez, ces petits papiers anonymes où on pose des questions à l'écrit qu'on n'oserait pas poser à quelqu'un de visu et que soi-même, quand on était adolescent, adolescente, on n'a pas osé poser et qui vous ont compliqué la vie. Donc nous pouvons utiliser cette petite technique des papiers repliés et mélangés où chacun va essayer d'apporter des éléments de réponse aux autres et ça contribuera à libérer la parole et à montrer un peu que ces questions intimes souvent sont très délicates à exposer à l'oral.